L'éducation, avec une étude qui confirme l'influence de la profession des parents sur la réussite scolaire des enfants. Question, quelle est la catégorie la plus favorable, entre guillemets? Eh bien, il ne s'agit pas des cadres supérieurs ni des PDG, mais des enseignants. Pourquoi? Est-ce une question de maîtrise des codes, de valorisation du savoir, ou bien y a-t-il autre chose? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Florence Griffon, Caroline Robillard. Pour elle, la réussite scolaire de sa fille passe aussi par une option, l'équitation. Je viens chercher Théa. Ça s'est bien passé? Bon, à tout à l'heure. Laetitia Redrejo est professeure d'anglais. Tous les jeudis à 17h30, elle vient chercher sa fille au centre équestre. Bonjour ma chérie, ça va? Oui. C'était bien? Oui. Ouais. Théa est une élève brillante de 6e. Elle a 16 de moyenne générale. Cette option équitation y participe, selon ses parents. Oh oui. Il y a un parallèle entre le goût de l'effort, se surpasser ses peurs face aux animaux, face aux poneys, et puis se surpasser dans le travail. Finalement, c'est le goût de l'effort d'un côté comme de l'autre. On y va. Les classes à option ont un avantage bien connu des enseignants. Elles sont souvent celles qui concentrent les meilleurs élèves. Or, si l'on prend par exemple l'option latin, 56% des enfants d'enseignants l'étudient en 5e, contre 50% des enfants de cadres. Des enseignants plus présents que les cadres, surtout à un moment clé, les devoirs. Cet après-midi, il faut réviser la géométrie. Des maths, alors que les profs d'anglais, ce n'est pas un problème. Elle sait transmettre les bonnes méthodes de travail. Les côtés opposés sont parallèles. Ouais, les angles. Les angles opposés sont de la même mesure. Ouais, on lui explique des choses basiques, commencer d'abord par apprendre sa leçon avant de faire les exercices. Et puis, c'est vrai qu'on laisse faire, mais on a toujours un petit œil sur ce qu'elle fait, ce qui fait qu'on peut intervenir quand on voit qu'elle fait fausse route. Le père de Théa est également prof d'anglais. Lui aussi se penche régulièrement sur les devoirs de sa fille. Si le travail est bien fait et qu'une fois par accident elle ramène une mauvaise note, ça passe. Mais voilà, faut pas que ce soit trop souvent, mais bon, c'est pas le cas, donc voilà, on se plaint pas. Qu'est-ce qu'ils disent tes parents? Il faut avoir des bonnes pour avoir un bon travail après. Les parents de Théa ne lui imposent pas d'être la meilleure. Pourtant, 43% des enseignants ont comme objectif que leur enfant soit le premier de la classe, contre 37% des cadres. Cet universitaire en a fait le constat statistique, il vise la première place. Ce n'est pas forcément une histoire effectivement d'aller briller par rapport à d'autres enfants, c'est surtout que pour eux, avoir des connaissances ou avoir des compétences, ça se traduit par ce niveau-là. Être premier et surtout obtenir facilement son bac. Les filles et fils de profs sont plus nombreux à le décrocher que les enfants de cadres. Taux de réussite, 81% contre 75%. L'orientation, un autre point fort des enseignants qui connaissent les arcanes du système. Et puis, ils sont plus stricts sur la télé, les jeux vidéo et couchent leurs enfants plus tôt. Pour Théa, c'est 20h30 tous les soirs. Bonne chérie, dors bien. Pour vous, c'est important qu'elle se couche tôt? Oui, tout à fait, tout à fait. Les journées sont longues et difficiles. C'est nécessaire d'avoir une bonne nuit de sommeil pour être attentif en classe, être concentré toute la journée. Donc c'est très très important. Mais après le bac, ces enfants se font doubler par les enfants de cadres. Des cadres qui ont les moyens de financer des études plus chères et qui n'hésitent pas à faire appel à leur réseau.